l'invitation et surtout pour nous avoir associés à ce débat, je dirais, je ne vais pas dire fort intéressant, mais fort inquiétant, parce que je crois que personne ici ne peut nier que le secteur privé souffre de ça. Je rejoins parfaitement l'introduction d'Essi Haythami. Il a posé un des constats, je dirais, je ne vais pas revenir dessus. La fin du calvaire, je ne peux que y croire, parce que en tant qu'opérateur, il faut bien qu'on sorte de ce tunnel. Je rappelle à l'assistance que le problème des délais de paiement, comme l'a dit ici Haythami, ne date pas d'aujourd'hui, il date déjà de quelques années. Il datait de quelques années, de quelques décennies, parce que les finances publiques du Maroc ne se portaient pas très bien il y a quelques années. Rappelons-nous la caisse de compensation quand elle devait beaucoup d'argent à certains opérateurs, et donc fatalement c'était un effet boule de neige. Mais la crise de 2007-2008, elle a marqué le coup de ce problème de recouvrement. Qu'est-ce qui s'est passé? On a tout de suite commencé à travailler sur des solutions. D'autres pays l'ont fait en même temps, parce que nous n'étions pas seuls dans cette galère de crise. Beaucoup de pays ont commencé à travailler. La seule chose, c'est que tous les pays, à ma connaissance, qui ont commencé à travailler, sont sortis du problème, du tunnel. Nous, on est encore dans le tunnel. Pourquoi on est dans le tunnel? Parce que, si on met ça sur l'axe de temps, on a commencé à réfléchir après la crise de 2008, en 2009, 2010. La loi 3210 est arrivée, elle a été publiée en 2011. Cette loi de 3210 n'a pas été, je dirais, en mesure d'être appliquée. Il a fallu attendre une autre loi qui a été publiée en 2007. Et les premiers outils n'ont commencé qu'en 2018. Effectivement, après la sonnette d'alarme que Sa Majesté a tiré, quand il a tiré la sonnette d'alarme. Donc vous vous rendez compte que je ne peux que croire qu'on doit sortir de ce tunnel. Si on est déjà depuis 2008, 2009, 2019, maintenant, on commence. Et je salue toutes les initiatives qui ont été entreprises par la TGR, les collectivités territoriales, la DEPP, tout ça. On ne peut que saluer ces initiatives. La seule chose, c'est, je dirais, on n'est pas toujours d'accord sur les chiffres. Moi, sur les 3 interventions, honnêtement, je n'ai pas pu retenir un chiffre. On parle de 39 jours, de 44 jours, de 53 jours. Mais en tout cas, on est sur des seuils qui sont raisonnables. On est sur des seuils raisonnables parce qu'on était sur des seuils qui ne sont pas raisonnables. Sauf que, quand je dis on n'est pas d'accord, à partir de quand on commence à compter sur les délais de paiement? Moi, Rachid, je suis opérateur. Moi, je peux vous le dire. Moi, je peux vous dire à partir de quand. C'est à partir, souvent, et c'est malheureux, à partir de la bonne volonté de celui qui veut réceptionner la facture. Et tant qu'il ne veut pas réceptionner la facture, ben vous êtes en dehors du circuit. Et personnellement, je dirais, les délais, le compteur ne tourne pas. Donc, c'est un réel problème. C'est un problème, pour moi, c'est un problème de comportement. C'est un problème de comportement. Aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public. Moi, je suis sur le secteur, parce qu'on aura l'occasion, si Haythami l'a rappelé la semaine prochaine, on va parler du secteur privé. C'est la même chose. Donc, juste pour terminer, ce problème de chiffres qu'on annonce, mon ami Belfahmi a rappelé à juste titre il y a 15 jours, 3 semaines, le ministère des Finances a eu le courage de publier une liste des bons payeurs, des mauvais payeurs et des payeurs moyens. Sauf que je rappelle aussi à l'assistance qu'il s'agit de délais et d'informations déclaratifs. C'est-à-dire c'est l'entreprise qui l'a déclaré. C'est-à-dire l'entreprise publique, c'est pas, je dirais... Donc il n'y a pas d'investigation, c'est pas comment, tout ça. Donc ça a été bien dit, les délais de paiement déclaratifs, déclarés par les établissements. Sincèrement, quand j'ai vu ça, j'étais courageux pour certaines entreprises qui ont déclaré 320 jours, parce qu'elles auraient pu tricher. Mais bon, déclarer 320 jours, comme certaines qui ont déclaré 2 jours, et tout ça est salutaire. Maintenant, il faut juste qu'on se mette d'accord sur le mode opératoire. Les initiatives, on va en parler peut-être, GID, Agile et tout ça, certaines plateformes qui ont été mises en place,
sachant que nous sommes membres de l'Observatoire et personnellement je suis membre de je représente la CGM au sein de cet observatoire. Et, je dirais, on commence à voir, c'est pour ça que je dis, on ne peut pas ne pas être je dirais, positif et dire qu'on est en train de sortir. Espérons que tout ça soit derrière nous, parce que, Rachid, et je termine, moi, en tant que chef d'entreprise, j'ai envie de m'occuper de mon business. Je n'ai pas envie de m'occuper de passer mon temps à gérer couvrement, à gérer le contentieux, à gérer un avocat, à gérer les états d'âme des uns et des autres. Moi, j'ai envie de faire mon business. Moi, je n'ai pas envie de gérer. Donc, voilà ce que je voudrais dire. Moi, je voudrais juste réagir sur 2 points. Le premier point, c'est d'abord le cadre législatif. C'est très important. On s'aperçoit aujourd'hui que l'entreprise que nous sommes, privée, nous avons affaire à des marchés publics, sauf que certains marchés sont régis par la loi sur les délais de paiement, puisque c'est des SA inscrits au registre et qui sont donc identifiés comme étant des sociétés commerciales. Elles sont des sociétés d'État, des sociétés commerciales. Et nous sommes régis par textes tels qu'ils ont été rappelés quand il s'agit de travailler avec les AREF ou de travailler avec un certain nombre. Donc on est sur déjà un cadre législatif qui n'est pas harmonisé. Donc il faut que le chef d'entreprise ait une gymnastique d'esprit pour dire sur ce marché. Sachant que disons, les pénalités ou les intérêts, on les appelle comme on veut, sont d'un côté calculés je dirais, un certain taux, et de l'autre côté, ils sont calculés d'un certain taux. Pour moi, il y a un problème d'harmonisation des législations. Il faut bien qu'on arrive un jour à harmoniser ces législations. La deuxième chose, c'est par rapport à la concentration de la commande publique. C'est vrai, Sibel Fehmi rappelle à juste titre qu'il y a 200 entreprises, il y a 400 ceci, mais quand on regarde les chiffres, on s'aperçoit que pratiquement 72% de la commande publique est concentrée entre 80 entreprises. 72% de la commande publique, 82 entreprises ou 80 entreprises. Donc ça veut dire que s'il y a des efforts à faire, il faut qu'on le fasse déjà sur ces importantes. Et Mustafa, qu'il est d'accord, c'est toujours les mêmes. Le troisième constat que je voudrais faire, c'est que, et là c'est du vécu, et Mustafa va être d'accord avec moi, c'est que vous avez des fois en face de vous des dirigeants, le management d'établissements publics, de bonne foi. C'est ça le gros problème. C'est qu'aujourd'hui, il y a des établissements, on passe chaque année, on lance des marchés, mais il n'y a pas d'argent. Je ne vais pas citer le cas de l'ONE, pour ne pas la citer, elle est là. C'est-à-dire que... Le cas de, pardon ? Pardon, l'ONE. L'ONE. Il y a aujourd'hui un marché, mais il n'y a pas d'argent. À chaque fois, on nous dit, on va injecter 500 millions, on va injecter 800 millions de dirhams, on va faire une augmentation de capital. La réalité, c'est qu'on a des établissements qui sont de bonne foi, qui sont bien gérés, qui ont un système d'information qui est très bien, mais ils n'ont pas l'argent. Et je vous assure que certains responsables de ces établissements, ils ont honte aujourd'hui d'affronter le fournisseur. Donc là, à mon avis, c'est un problème fondamental. Et le ministre des Finances doit veiller dans l'établissement de la finance à ce qu'on puisse donner les moyens à ces établissements. Et il y avait le problème de certains établissements, je pense ceux qui sont sous la tutelle de la 2PP, qui croulaient sous le problème de la TVA, qui a été réglé. Je ne veux pas citer l'OCP qui avait 20 milliards et que ça a été réglé par un certain nombre d'artifices. Donc ça, c'est un... Et je finis aussi par, je dirais, quelque chose qui hante nos amis du secteur public, c'est la Cour des comptes. Il faut dire aussi les choses telles que c'est, qu'aujourd'hui, tout le monde lève la main en se disant, est-ce que si je signe ce document, cette réception, ce paiement, est-ce que je ne vais pas me faire taper par les doigts sur la Cour? Ça, c'est une réalité. On le voit je dirais, chaque année, on a des publications du rapport de la Cour des comptes qui pointent du doigt un certain nombre d'établissements, qui pointent du doigt un certain nombre de collectivités. Et donc là aussi, il faut qu'on recadre un peu tout ça et qu'on mette les gens... C'est-à-dire, c'est pour ça que je dis c'est un problème de comportement, il faut qu'on remette la confiance dans sa juste valeur, aussi bien pour nos amis du secteur public
que pour le secteur privé. Parce que nous, on souffre en tant que secteur privé. Est-ce qu'on va être payé, on ne va pas être payé. Et nos amis du secteur public, ben, ils souffrent ils ont d'autres problèmes. Ils ont la poche, il n'y a pas d'argent. Quand ils signent, il ne sait pas, est-ce qu'on va venir lui dire pourquoi tu as signé, est-ce que les attachements sont là, est-ce que ceci, est-ce que cela. Donc, à un moment donné, il faut qu'on essaye de remettre ce climat de confiance et ce climat qui puisse nous permettre de travailler correctement. Juste rebondir sur ce que dit Moustapha, sur cette notion, parce qu'il m'a interpellé sur l'histoire de l'entreprise est devenue le banquier de certains, c'est malheureux de le dire, mais c'est comme ça, de certains projets. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous croyez que l'entreprise, elle se substitue à la banque gratuitement? C'est qu'elle l'intègre dans le coût du marché. Aujourd'hui, qu'on puisse dire les choses clairement, c'est que certains marchés sont plombés parce que, comme il dit Moustapha, du fait que je sais que je vais être payé des fois, parce qu'il y a le problème du délai de paiement lui-même, mais le problème, la réalisation, je sais que je vais engager, le chantier de 4 mois serait fait en 14 mois ou en 2 ans, le chantier de 2 ans serait fait en 10 ans. Le chef d'entreprise, c'est avant tout aussi, il calcule sa rentabilité. Et donc, vous vous rendez compte que si nous trouvons une solution, gagne. Le coût du marché, je suis certain, qui mécaniquement va être revu d'une manière raisonnable. Moi honnêtement, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis confiant, hein, donc avec tout ce qui a été dit. La seule chose, juste, il faut quand même qu'on tire un peu la sonnette d'alarme sur une seule chose. On est rassuré sur l'avenir. Quid du stock? Parce que moi, je suis comptable, donc je m'arrête aux chiffres. C'est vrai qu'on est en train de nous donner, de nous tracer un tableau qui est sympathique et qui est très joli, très printanier, même si on est en hiver. Mais j'ai l'impression qu'il ne faut pas qu'on oublie le stock. Le stock qui est quand même très important et qui aujourd'hui, c'est lui qui pose problème. Ce n'est pas le marché de demain, c'est le marché d'hier qui pose problème et qu'aujourd'hui, les entreprises sont prises au piège dans cette situation. Donc, je ne vais pas terminer avec cette note négative, je reste quand même très, très positif pour dire faisons confiance et je rejoins Si Belfahmi pour dire que le dialogue est ouvert. On a aujourd'hui une instance observatoire qui va nous permettre d'évacuer un peu tout ça et comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on puisse se consacrer à notre business et qu'on puisse répondre favorablement à la commande publique.